Bonjour à tous, cette vidéo est dédiée à mes amis qui font le ramadan. Je vais t'expliquer comment maximiser ta perte de gras et minimiser ta perte de muscle tout en faisant le ramadan. Avant de commencer cette vidéo, abonne-toi, like la vidéo et clique sur la petite cloche bleue. Et on attaque. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es intéressé par la conduite à suivre en termes de nutrition pendant le ramadan. Et tu as probablement déjà des habitudes, c'est un moment privilégié que tu passes en famille. Et du coup, moi je suis là pour t'aider à trouver le meilleur compromis en termes de nutrition pour mieux le vivre. Quand je parle à des personnes qui font le ramadan, ce que j'entends très souvent c'est « ça va être compliqué, je vais être fatigué ». Où je vais limiter la casse, comme si en fait c'était foutu d'avance et que de toute façon tu allais un peu subir, perdre ton physique ou alors être très fatigué ou alors pas arriver à t'entraîner. Évidemment que ces choses-là vont arriver dans une certaine mesure, mais en tout cas je vais t'expliquer comment tu vas travailler ta nutrition pour maximiser ton énergie, diminuer la perte musculaire et bien vivre cette période. Évidemment, ça dépend des années, mais cette vidéo, elle est tournée en 2024, donc la rupture du jeûne se fait environ vers 20 h. Mais tout ce que je vais dire dans cette vidéo sera valable pour toutes les autres années, même si l'heure varie un peu. Ça va pas être le cœur du débat aujourd'hui, mais par les personnes que j'ai accompagnées, ils me disent qu'ils aiment bien quand même briser le jeûne avec quelque chose quand même de léger, quelque chose de liquide, un potage, une source de glucides rapides, par exemple une date ou deux, peut aussi utiliser, et je te le conseille, un shake de protéines. Ça, c'est dès la rupture de jeûne pour adapter l'estomac et pas tout de suite arriver avec un plat. Ça, c'est plus une question de confort. C'est pas tellement une question de principe de nutrition. Tu le verras, je vais vous l'expliquer par la suite. Ensuite, après cette petite encas de rupture de jeûne, c'est le moment idéal pour faire ta séance de sport. Pourquoi? Parce que tu auras déjà mangé quelque chose, tu auras un peu d'énergie et là tu peux vraiment profiter de ta séance de sport. Ensuite, le deuxième principe que je veux que tu comprennes, et c'est ça qui va t'aider à faire en sorte que ton physique ne bouge pas pendant le ramadan, c'est maximiser la consommation de protéines. Parce que tu as une fenêtre très réduite pour manger et l'erreur à ne pas faire, c'est de se laisser un peu trop tenter par les aliments sucrés et gras, et on sait qu'ils sont nombreux. Et du coup, de laisser de côté les protéines parce que comme tu as une petite fenêtre pour manger, si tu te bourres le ventre des autres aliments un peu moins protéinés, bah, tu n'auras plus la place pour faire la place aux protéines. Alors, si on va en profondeur, je vais t'expliquer en fait comment ça marche. Le plus important, c'est de comprendre que ce qui va driver ta transformation physique, ce qui va faire que tu vas avoir soit une transformation, soit maintenir ton physique, c'est la pyramide de la nutrition. Je vais te mettre un lien dans la description pour que tu retrouves la vidéo de la pyramide qui est une vidéo fondamentale où j'explique quels sont les éléments importants ou moins importants dans la nutrition. Et pourquoi c'est important ça? Parce que tu vas pouvoir comprendre qu'il n'y a rien d'impossible quand on fait le ramadan. Pourquoi? Parce que tout en haut de la pyramide, il y a le timing des aliments. C'est-à-dire, c'est le moins important, c'est le timing. Le moins important, c'est à quelle heure tu manges les choses. Et du coup, ça t'ouvre le champ des possibles, ça veut dire que tout le reste peut être respecté. Alors, évidemment, c'est difficile parce que tu as une très courte durée pour manger, mais c'est possible. Et la base de la pyramide, ce sont les calories. Donc, le premier facteur à prendre en compte pendant le ramadan, c'est tes calories. Et il y a deux pièges qui peuvent t'arriver. C'est de dire, c'est pas grave, de toute façon, j'ai pas mangé de la journée et te goinfrer le soir. Et du coup, tu vas prendre du gras, prendre du poids. Parce qu'en final, même si c'était une courte durée, tu as mangé tellement gras, tellement sucré que ta balance calorique a explosé et tu prends du poids. Ou alors, c'est de manger trop peu parce que la durée de permission, elle est courte. Et du coup, tu vas te retrouver à perdre trop vite du poids et donc potentiellement perdre du muscle, casser ton métabolisme. Donc voilà, ça c'est vraiment, en fait, si tu fais le programme Alpha Body, si tu suis nos conseils depuis longtemps, tu sais que la balance calorique, elle va tout driver. Et donc le plus important, c'est quand même de faire attention à ça. Alors, si tu vois que tu as du mal, si tu vois que tu as beaucoup de mal à faire toutes tes calories, par exemple, tu devrais en manger 2500 et tu es à 1300 et tu n'arrives pas à faire plus que ça, il y a deux solutions. La première, c'est de se dire déjà, c'est le moment parfait pour faire une sèche, c'est-à-dire perdre du gras.
C'est-à-dire parce que de toute façon, ça va être facilité de manger peu par les horaires. Donc, autant te dire, bah écoute, je vais faire ma sèche à ce moment-là. De toute façon, donc tu actes en fait de façon consciente que tu vas en profiter pour faire une sèche. Mais si, mettons que pendant ta sèche, tu dois être à 1800 calories, que même ça c'est trop, tu te retrouves à 1300, 1400, comment faire pour quand même booster les calories? Parce que si tu manges trop peu de calories, si tu es censé être à 1800 en sèche, que tu es un homme et que tu es à 1300, tu vas être très fatigué. Donc c'est là où la fatigue va être trop violente. Donc en fait, contrôler tes calories, c'est très important. Pourquoi aussi? Parce que ça va te permettre de gérer ta fatigue. Si tu es trop fatigué pendant le ramadan, c'est probablement que tu manges beaucoup trop peu de calories pendant les horaires où tu peux les manger. Donc ce que tu vas faire, c'est de te comporter, je dis bien te comporter, comme si tu faisais une prise de masse. Et qu'est-ce qu'on demande aux gens qui font une prise de masse? Bon, on leur demande en fait de jouer avec les aliments, avec des aliments qui sont très denses en calories et qui du coup vont avoir un apport d'énergie très élevé pour une petite quantité d'aliments. Je joue souvent à dire qu'est-ce qui fait plus grossir 100 calories de pain au chocolat ou 100 calories de brocoli? Bah forcément, c'est pareil parce que c'est 100 calories dans les deux cas. C'est juste qu'il faut très peu de pain au chocolat et il faut beaucoup de brocoli pour faire 100 calories. Bah, tu vas utiliser ce principe en ta faveur. Premièrement, tu vas privilégier les aliments liquides. Tu vas prendre des shakes de protéines qui vont te permettre d'avoir une bonne quantité de protéines et qui vont être peu rassasiantes. Pourquoi? Parce que c'est des aliments liquides. Tu peux te faire un shake avec par exemple du beurre de cacahuète. Tu peux te faire des tartines beurre de cacahuète, confiture, des choses très denses caloriquement qui, pour quelqu'un qui serait en surpoids, en sèche, serait un petit peu tabou ou interdite. Mais là, si vraiment tu as trop de mal à remplir tes calories, c'est le moment. Privilégie aussi les aliments gras. C'est peut-être le moment de jouer entre la balance lipides-glucides. Comme tu le sais, un gramme de glucides, c'est 4 calories, mais un gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc ça va beaucoup plus vite de remplir ces calories avec des lipides. Donc c'est peut-être le moment de privilégier certains aliments plus gras. Par exemple, le beurre, l'huile d'olive, les avocats, le beurre de cacahuète, tous ces aliments qui vont vraiment t'aider à monter vite en calories. L'astuce en fait, c'est finalement de trouver ce que toi tu aimes, ce qui est délicieux pour toi. Si c'est des pâtes ou du riz pour toi, ben mange ça. Ensuite, on remonte d'un étage dans la pyramide, il y a l'étage 2, c'est les protéines. Ça va être important. Les protéines pour deux raisons. Premièrement, il faut que tu manges suffisamment de protéines pour maintenir ta masse musculaire. C'est hyper important, sinon pareil, tu vas être fatigué, tu vas perdre du poids, tu vas perdre du muscle, c'est pas bon. C'est un challenge. Pourquoi c'est un challenge? Pour la simple et bonne raison que tu as peu de temps pour manger et donc il faut que tu arrives à caser suffisamment de protéines. Donc privilégie à fond les protéines liquides, les shakes de protéines. L'autre chose à faire, c'est, moi je vais te conseiller quand même de commencer par les protéines dans ton alimentation. Donc assure cette quantité de protéines. Par exemple, si tu as fait le petit encart, après tu es allé au sport et ensuite tu vas faire un vrai plat, là, assure ce capital protéine dès le début. Je vais me faire taper, mais si tu n'arrives pas à manger autant de légumes que tu le ferais en période normale, bah tant pis. Parce qu'il faut quand même maintenir une certaine quantité de calories. Et le problème des légumes, c'est que c'est rassasiant. Donc, il va falloir quand même jouer avec la quantité de légumes pour pas couper sa faim alors que tu as à peine mangé de calories. En gros, pendant 30 jours par an, ça va si tu manges un tout petit peu moins de légumes parce que tu n'arrives pas. Donc ensuite, tu commences par les protéines, ensuite les glucides et ensuite les légumes parce que ça va être moins calorique. Mais voilà, joue. Il faut quand même que tu en manges. Hein. Je dis pas de pas en manger, je dis juste il va falloir quand même privilégier l'apport calorique. Si tu peux manger le matin avant le lever du soleil, c'est bien aussi parce que ça te permet d'apporter un maximum de calories dans la fenêtre de tir. À toi de voir. En tout cas, voilà les recommandations essentielles pour tenir sa diète pendant le ramadan. Partie 2 en termes de sport. Quels sont les choix? Le premier choix, le meilleur je pense, c'est ce que je vous ai proposé quand je parlais de la nutrition. Donc tu manges un petit encas, potage, shake de protéines, quelque chose de sucré, un fruit, de dattes. Et ensuite tu vas t'entraîner et ensuite tu fais ton gros repas. Ça c'est l'optimal parce que tu auras un peu de pêche, tu auras bien bu avant l'entraînement et pendant l'entraînement. Parfois c'est pas possible. Donc deuxième possibilité, tu t'entraînes juste avant la rupture de jeûne. Tu auras moins la pêche, tu seras fatigué. Mais au moins, tu sais qu'après ton entraînement, tu vas pouvoir manger et c'est bon. Troisième possibilité, et vraiment pas la meilleure, c'est tu t'entraînes le matin après avoir mangé quelque chose. C'est pas idéal, mais bon, ça passe si tu as l'occasion de faire ça. Voilà en tout cas mes recommandations pour bien vivre son ramadan en termes de nutrition. Et comme tu pourras le constater, j'ai pas trop parlé de choix d'aliments parce qu'en fait, du moment que tu respectes les calories, les protéines,
c'est pas très grave. Le problème, c'est que les gens se focalisent trop sur le choix des aliments plutôt que de se focaliser sur la quantité de calories. Et ça, c'est l'erreur qui va faire que tu tombes dans un des deux pièges, soit prendre trop de gras, soit perdre trop de poids. Donc voilà, si tu veux plus d'informations sur comment on peut t'aider ou t'accompagner pendant ta transformation, voire pendant ton ramadan, je t'ai mis un lien pour avoir un bilan gratuit avec l'un de nos coachs qui est en description. Et on se retrouve pour une autre vidéo. À bientôt.